Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes amis et mes frères, aujourd'hui, on va traiter le sujet du sept sacrements. On va donner tout d'abord une introduction. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Et après cela, on va traiter dans un épisode les sept sacrements les uns après les autres. Pour commencer, on dit une partie spirituelle que l'homme étant un être social, il communique avec des symboles, avec les autrui, avec de la langue, avec des gestes, avec des actions. Et même, il voudrait être tangible avec Dieu, avec sa relation à Dieu. Donc, les sacrements sont des signes visibles pour un don invisible. C'est ça que le Père dit. Le sacrement, c'est un signe visible pour des dons invisibles, des dons gratuits de Dieu. Ce don-là, c'est la grâce qui permet aux hommes de prendre conscience de la présence de Dieu parmi eux. Un sacrement, en fait, vient d'une chose précieuse. Il relie les hommes à Dieu et à leurs frères. Et donc, ce sont les sacrements, ce sont des canaux à travers qui ou à travers quoi nous prenons les dons de la grâce du Saint-Esprit. Il dit dans Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au départ, ce n'était pas le sacrement, c'était pas le mot sacrement qui était utilisé, mais celui du mystère. Mais le vocabulaire sacrement est plus précisé, car il signifie quelque chose de consacré et de précieux. Donc, pour les sacrements, est-ce que c'est simplement lié au Nouveau Testament? On dit non, car nous retrouvons dans l'Ancien Testament une prophétie annonçant les sept sacrements. Dans le Proverbe 9.1, il dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. » La sagesse fait évidemment référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Sa maison et notre Église et les sept colonnes, ce sont les sept sacrements. Tout sacrement comporte trois dimensions. Un signe, ce que l'on voit, une parole, ce que l'on entend, et un symbole, ce que le signe et la parole expriment. Donc, Saint Augustin dit sur les sacrements qu'ils sont la forme visible d'une grâce invisible. Rôle des sacrements, comme on a dit, Jésus nous sauve. Mais comment nous sauve-t-il? Ou plutôt, comment pouvons-nous lui permettre de nous sauver? Dans la liturgie de Saint Basile, on dit « Il nous a enseigné les chemins ou les chemins de salut ». Jésus-Christ a utilisé la nature humaine comme instrument de sa divinité. Il a pris un chair pour que les hommes le voient. Et on a dit que la parole ou le verbe est devenu un chair. Et il était parmi nous. Et Jésus-Christ usa l'élément matériel pour conférer ses grâces. Par exemple, dans l'aveugle, dans le miracle de l'aveugle, il a utilisé la boue et de l'eau. Donc, il utilise de la matériel. Encore aujourd'hui, il utilise la nature humaine à travers le prêtre et des éléments matériels, eau, huile, pain et vin. Les sept sacrements, elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Ce sont le cheminement d'une vie spirituelle, d'une évolution
mais tous les sacrements ne sont pas forcément essentiels à notre salut. Il y a 4 sacrements qui sont indispensables pour notre salut. Le premier, c'est le baptême, c'est l'ensevelissement et la résurrection avec le Christ. Il a pour conséquence la libération du péché et de la mort. C'est la renaissance de l'homme à la vie véritable et l'adoption filiale de l'homme par Dieu. Donc, il y a 4 parmi les 4 sacrements, ce sont indispensables pour notre salut. Le premier, c'était le baptême. Le deuxième, c'est la confirmation. C'est le sceau et le signe de l'appartenance divine. L'homme, avec cet sacrement, devient le temple du Saint-Esprit. Il acquiert l'abondance des dons de Saint-Esprit. Troisième sacrement nécessaire pour le salut, c'est la communion, ou l'Eucharistie. Elle nous permet d'accueillir le Christ en nous, de vivre en lui et lui en nous, et d'être une seule chair, le corps du Christ. Quatrième sacrement nécessaire et indispensable, c'est la pénitence et la confession, qui nous permet un retour à Dieu et au sein de l'Église dont nous étions coupés par nos péchés. Après le baptême, l'homme est libre, sa nature est renouvelée, il a le Saint-Esprit en lui-même. Mais ça n'empêche pas que l'homme, il peut tomber, il peut chuter une autre fois. Donc la pénitence et la confession, on la considère comme une deuxième baptême. Puis il existe 3 autres sacrements qui ne sont pas essentiels et nécessaires à notre salut et que nous aurons peut-être jamais. L'un d'eux, c'est le mariage, le sacrement du mariage et de l'amour humain, qui est en fait le reflet de l'amour divin et en particulier de l'amour du Christ pour son Église. Deuxième, c'est l'onction des malades. Elle est pratiquée pour la guérison de nos corps et de nos âmes. Donc, ce n'est pas nécessaire du tout qu'on l'apprenne, mais on peut l'apprendre. Le sacerdoce est un gage de la succession apostolique et de ce fait garantit que l'Église est bien une sainte catholique apostolique, qu'elle est l'Église corps du Christ. En marquant les moments les plus décisifs de la vie humaine, les 7 sacrements manifestent que c'est toute notre existence dans ces différentes étapes qui est appelée à être vécue avec le Christ. Les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie, permettent d'entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité et de grandir dans la foi et s'unifier avec Jésus. Les sacrements de guérison, l'onction des malades, c'est une réconciliation et l'onction des malades ouvre un chemin d'espérance. Les sacrements de l'engagement, c'est l'ordre de le mariage consacrant des cheminements de vie, d'amour comme Jésus a aimé son Église. On va, avec cette introduction, s'arrêter